Vous l'avez peut-être suivi sur Internet et sur notre antenne. La French Cup, 14e du nom, a créé l'événement hier dans la patinoire de l'Île-la-Croix à Rouen. En senior, les Finlandaises ont tout raflé. Victoire des Marigoldes devant le Team Unique. Le patinage synchronisé, c'est une discipline qui demande beaucoup de rigueur, ce qui n'empêche pas, vous allez le voir, la bonne humeur. Voyez ce reportage réalisé dans les coulisses de la French Cup. Il est signé Virginie Ducroquet et Patrice Corny. Bonjour à tous. Patin à glace, chignon de danseuse, je vous propose d'entrer dans l'univers de la French Cup. La patinoire de l'Île-la-Croix à Rouen accueille depuis 3 jours les meilleurs athlètes du patinage synchronisé. C'est une compétition internationale. Suivez-moi dans les coulisses. Les Américaines de Miami University répètent. 11 pays sont présents pour cette French Cup 2008. Chaque équipe est composée de 24 patineuses, 20 sur la glace, 4 sur le bord de la piste. Le patinage synchronisé n'est pas une discipline olympique. En Finlande, en Suède, il est reconnu sport national. Pas aux USA, pas en France. Les conditions de préparation sont donc très inégales d'un pays à l'autre. Elles s'entraînent au mieux 3 heures sur la glace et 3 heures en dehors. Soit 15 heures par semaine. Les Russes travaillent autant. Leur rigueur technique les fait arriver de plus en plus souvent dans le haut du classement, mais il leur manque l'expression. Cette expression qui séduit les juges et le public est le point fort des Finlandaises. Les Finlandaises les plus performantes s'entraînent 25 heures par semaine. Une fois la technique maîtrisée, elles travaillent sur le rendu des émotions. Leur coach est très exigeante. Qu'est-ce que vous avez dit à votre équipe ? Je préfère pas vous le dire. Non, ça vaut mieux pas. C'était pas bien. J'espère que ce sera mieux ce soir. Vous étiez en colère ? Déçu. Lors du programme long de la French Cup, les patineuses investissent tous les coins et recoins de la patinoire. Pour l'échauffement, chacun son style, comme sur la glace. En patinage synchronisé, 2 écoles font le palmarès, les finlandaises et les nord-américaines. Un patinage américain qu'on connaît aussi bien en artistique qu'en danse, très souple, très fluide, etc. Et un patinage plus technique, où il y a plus de pouvoir et d'expression du côté suédois et finlandais. La France est une nation émergente. Les Atlantides de Bordeaux se placent 6e au programme court et 7e au programme long. Belle performance, d'autant plus qu'elles ne s'entraînent que 5 à 6 heures par semaine, rien à comparer à leurs concurrentes. C'est la synchronisation des mouvements qui leur fait le plus défaut. L'enthousiasme et le sourire, elles l'ont. On manque beaucoup d'heures d'entraînement, on n'en a pas suffisamment parce que pour arriver à la perfection, c'est des heures de répétition, de travail. Donc on fait ce qu'on peut, voilà, beaucoup de sol en tout cas pour ça. Merci beaucoup et à présent je vous propose un reportage sur les meilleurs moments de la compétition. Les Atlantides avec leur 7e place sont qualifiés pour le championnat du monde à Budapest fin mars. C'est le programme des Finlandaises Team Unique qui a transporté le plus le public. Mais les juges ont fait un autre choix. Elles sont 2e sur le podium, derrière les Marigoldes, leurs compatriotes. Les Miami University arrivent 3e. Les Russes Paradise 4e. La patinoire est déserte, la French Cup, c'est fini pour aujourd'hui. Mais Rouen retrouve le patinage synchronisé du 6 au 8 mars pour la Coupe du Monde Junior. 20 équipes de 15 pays seront présentes.